Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose un build sur Bunlam un peu particulier puisque c'est un build qui va se baser autour du dueliste spectral et de Chuchette. Le but du jeu, ça va être de stack des jauges très rapidement en restant dans un coin. D'accord. En restant dans un coin et au tour 3 ou 4 de pouvoir invoquer l'un ou les deux. Enfin, au tour 3 un seul, au tour 2 le deuxième. Donc au niveau des compagnons pour commencer, vos deux carries c'est Dueliste Spectral et Chuchette, avec si possible leurs améliorations, d'accord, pour les explosions, pour la magie feu. Les deux autres compagnons sont là uniquement pour du soutien de pourcentage magie feu, pourcentage magie air. Vous pouvez aussi prendre dégâts d'explosion si vous préférez, peu importe. C'est des personnages qu'on n'invoque pas puisque en fait on ne va jouer qu'avec les deux là. Au niveau des sorts, donc tous nos sorts donnent de la jauge, c'est important. Et vu qu'on va pouvoir jouer deux sorts par tour sans problème avec Bunlam sans avoir besoin de piocher, on va générer tout le temps nos deux jauges par tour. On a une jauge neutre, 4 jauges air, 4 jauges feu. Donc ça fit assez bien avec le build. Au passage, acrobatie plus tard devra être remplacé par le spell dont j'ai oublié le nom mais qui augmente de 100% les dégâts du prochain sort et qui coûte 3 également, avec l'augment qui permet de faire gagner une jauge éther. L'acrobatie elle est bien mais elle est juste là parce qu'elle coûte 3 et qu'elle donne une jauge. Donc en soi ça pourrait être autre chose. Notez aussi que la pointe répulsive on ne l'utilisera jamais en tant que combo. Elle est là uniquement parce qu'elle donne 1 de jauge et parce qu'elle permet de repousser. En général on voudra la comboter avec dans le même tour avec le bumbon pour faire un meilleur réseau de rebond. D'accord. Vous avez ici un combo rebond classique qui donne 2 de jauge. Ça coûte 6, ça permet d'enlever un bouclier par exemple, ou même archer peut être utile. Ça permet de sustain un peu. Et enfin ça qui va ensemble également. Voilà. Ça c'est un peu plus fil, éventuellement à jouer avec la pointe venteuse si jamais vous n'avez pas le combo là, ou si la flèche agressive rentre mieux dans vos jauges suivant où vous en êtes dans la partie, ou encore qu'elle vous permet de faire plus de dégâts. Voilà, ça c'est un peu c'est flex, sachant que la flèche agressive fait vraiment beaucoup de dégâts. En 3 par 3 elle fait vraiment énormément de dégâts. Voilà pour les sorts. Au niveau des anneaux, donc les deux anneaux qu'il faut que quand nos compagnons frappent, ils font explosion et rebond. C'est très important puisqu'en fait, si vous arrivez à sortir les deux compagnons en même temps, ils vont, avec leurs deux seules auto-attaques, proc au total, que je dise pas de bêtises, 3 rebonds, 3 explosions. Ça doit être ça. 3 rebonds, 3 explosions, donc faut savoir que voilà, à partir du moment où ils vont lâcher leurs deux auto-attaques sur un groupe de monstres, le groupe de monstres va disparaître. C'est aussi facile que ça. Et les deux autres annonces sont là pour que le dueliste spectral, que moi j'ai identifié comme carry principal, mais ça peut être Chuchette, survive un peu mieux. Donc votre premier compagnon est réinvocable, donc si on le sort en premier, on pourra le ressortir une deuxième fois si le combat est un peu plus compliqué, puisqu'on arrivera assez facilement à régénérer des jauges vu qu'on n'aura pas de problème de pioche. Et enfin, confère inciblable au premier compagnon que vous invoquez. Il faut savoir que c'est permanent, c'est pas pour le tour, il sera tout le temps inciblable. Donc votre dueliste spectral que vous aurez boosté avec 50% de PV, dont les 4 anneaux font pourcentage de PV, pourcentage d'attaque au compagnon. Les 4 anneaux font ça, donc il va être sacrément tanky, sachant qu'il sera inciblable et que vous pourrez le réinvoquer. Il aura le temps de faire quelques trous avant de ne plus du tout être dans la partie. Au niveau du brassard, j'ai choisi le brassard rebond puisqu'en fait le gameplay ça va être d'attendre dans un coin pendant qu'on stack nos jauges et que les ennemis marchent vers nous. Dans un coin, pourquoi? Parce que ça ne laisse que 2 flancs de libre, donc même si tous les monstres arrivent à vous atteindre, si vous êtes dans un coin, vous ne pourrez prendre que deux corps à corps, entre guillemets. Vous pouvez éventuellement prendre le bouclier, puisque si vous êtes dans un coin, vous n'avez que 2 flancs disponibles. Ça fait des sources de dégâts qui sont moindres, donc le bouclier enlève déjà une de ces sources de dégâts. C'est un choix possible. Moi j'ai choisi le brassard rebond parce qu'en fait, dans la plupart des matchs, quand les adversaires vont arriver sur vous, ça va coïncider avec le moment où vous pourrez sortir vos compagnons.
Donc ça va juste ajouter du dégât de zone supplémentaire. C'est-à-dire que Bunlam dans son kit a déjà beaucoup de dégâts de zone. Donc en fait voilà, vous allez pouvoir, au tour 3 ou tour 4, one-shot la map. C'est un peu le plan de jeu. Avec vos compagnons, avec vos dégâts de base, avec votre brassard. Quoi ajouter d'autres? Donc là je vais vous montrer, faire une démo où effectivement je one-shot la map assez facilement, sachant que regardez, rien n'est augmenté en termes de niveau d'anneau. D'accord, j'ai augmenté un peu les passifs évidents, j'ai rien augmenté sur mes sorts. Faut savoir que je n'ai rien augmenté parce que j'ai pas de sous. J'ai les anneaux, mais j'ai pas de thunes. Donc j'ai pas voulu attendre d'avoir des kamas pour maximiser le build. Je pense qu'il est assez puissant comme ça pour pouvoir vous faire la démonstration. Donc on va affronter les bouffetous au niveau 30. C'est parti. Allez. Alors. Ouais, je peux faire ça et ça. C'est pas idéal parce que je préfère toujours stacker la jauge R pour sortir le dueliste le plus vite possible. Ok, alignez-vous bien comme il faut. Voilà, très bien. Donc là, le prochain tour, je ferais bien ça et ça. Et je peux déjà sortir le dueliste qui va faire un petit trou. Voilà. Voilà. Donc 3 procs. 2 rebonds, une explo. Et ça fait des trous. Donc il est inciblable. Et même s'il meurt, je peux le réinvoquer. Donc il s'agglutine autour de nous. Donc nous, enfin moi ça me va, lui ça lui va aussi. Donc là il est presque trop fort, enfin il va presque taper trop fort pour que ça soit rentable. Je vais essayer d'enlever ça d'abord, je vais faire ça. Et on frappe. On chope quasiment tout le monde. Je vais pouvoir invoquer sa collègue Chuchette. Qui va également faire des petits trous. Voilà. Et donc voilà, en l'espace d'un tour, les deux compagnons ont clean la map. Donc voilà, ce que donne le build. C'est un build qui, à partir du moment où vous arrivez à garder au niveau vos deux compagnons carry, scale très bien. D'accord. Si vous investissez encore une fois des ressources dedans, ça peut vraiment one-shot la map, même dans les plus hauts niveaux. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.